Coucou les filles, alors aujourd'hui il fait un petit peu moins chaud, donc je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo avec les produits que j'avais reçus de chez Cocorosa Studio. Vous vous souvenez, je vous ai fait une présentation et il y avait notamment ce chat que je trouvais sympa. Voilà, ce dice chat, je vous l'avais montré. Voilà la découpe. Donc, on va faire aujourd'hui un marque-page avec ce dice. Alors, pour cela, il vous faut un papier uni assorti à votre papier décoratif. Alors, moi, j'ai récupéré du papier, un vieux bloc de chez Action, un reste. Il est violet, ça tombe bien, il y a un peu de violet dedans. Donc, ce papier-là, il fait 6,5 sur 19,5. Et pour aller avec en dessous, j'ai trouvé ce papier violet. Ça, c'était de la récupération, vous savez, de chemises, les chemises qu'on utilise dans les bureaux, les chemises cartonnées, qui étaient usagées, mais j'ai pu en récupérer une partie et ça allait super bien avec. Donc, voilà. Alors, celui-là, il fait 7 cm sur 20 cm. Je vous rappelle, chez Cocorosa, vous avez moins 20% sur des prix qui sont déjà très bas avec le code L1317. Je vous remettrai tout en barre d'infos sous la vidéo. Hein, vous cliquez sur le petit plus et toutes les infos se dérouleront. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que, parce qu'on m'avait demandé pour l'autre partenariat, comment se passaient les frais de livraison, s'il y avait des frais de douane, etc. Chez Cocorosa, déjà, on peut avoir le texte. Dans le lien que je vais vous transmettre, vous aurez le texte en français. Et quand vous descendez en bas, vous avez toutes les informations relatives à la livraison. Néanmoins, je vous les donne quand même. À partir de 25 € d'achat, les frais sont gratuits. Voilà, donc 24,99 €, vous payez les frais, c'est 5 €. Et au-delà de 24,99 €, c'est gratuit. Et des frais de port, moi quand j'ai reçu, j'en ai pas eu. Donc logiquement, il ne devrait pas y en avoir. Pas des frais de port, des frais de douane, pardon. Logiquement, il ne devrait pas y en avoir. Alors, il me semble que c'est un fournisseur italien. Pas sûr, mais à vérifier. Voilà. Allez, je reprends. Donc, une fois qu'on a ces deux morceaux, pour faire plus joli, je vais, avec un die, je vais faire une jolie découpe. Donc, j'ai choisi ce dice là. On va utiliser cette partie pour faire une jolie découpe sur notre marque-page. Voilà, ça fera ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais le faire devant vous, comme ça vous verrez. Voilà. Alors, j'aurais pu utiliser les die tags. Ce qui m'ennuie avec les die tags, c'est qu'il y a un trou souvent au milieu qui est déjà préformé. Et donc, quand on a deux morceaux, bah forcément le trou va pas. Je vais avoir un trou ici et puis je vais avoir un autre trou plus bas. Donc c'est pas joli. C'est pour ça que j'utilise pas les dice tags et que j'utilise plutôt les dice cadres. Voilà. Alors, je vous montre ça. J'espère que je vais avoir assez de place. Oui, ça devrait aller avec la petite machine de chez Action. Donc, je prends d'abord la partie unie, le morceau uni. Et je vais rentrer comme ceci mon morceau de papier.
Donc vous faites surtout bien attention de ne pas le faire comme ça, parce que vous risquez d'avoir un problème ici. Donc c'est bien, on le rentre par l'intérieur et le papier doit être au-dessus, sur le bas du tag. Donc je vais le placer correctement. Vous le centrez bien, hein, vous regardez que tout soit bien à peu près centré et à la même distance de chaque côté. Voilà ce que ça donne. Je vais peut-être mettre un petit peu de collant. Alors ça c'est du ruban de masquage. Vous pouvez aussi utiliser du washi. Moi je le passe sur ma main plusieurs fois pour que ça n'arrache pas mon papier. Normalement ça n'arrache pas si on y va doucement, mais bon, je préfère. Voilà. Je replace mon die. Bien centré. Et je le mets sur ma machine. Voilà. Et c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Alors vous pouvez le faire aussi avec des dies de bordure. Et si vous n'avez pas ce genre de dies, eh bien tout simplement vous pouvez arrondir ou vous faites la forme d'un tag. Hein. Vous prenez le centre, vous faites une coupure ici, un rond, un trou, et puis voilà. Il y a toujours moyen de s'arranger quand on n'a pas ce qu'il faut. Alors, j'avais dit de ce côté-là. Donc je refais la même chose. Avec celui-ci. Je le centre. Je le mets droit. Je remets mon petit collant. Et voilà. Et voilà. Alors, bah, du coup, il faut, comme je le descends pas mal, il faut que je recoupe un petit peu ici. Je fais ça tout de suite et je reviens. Alors, il faut que j'enlève combien? Ouais, 5 mm. Voilà. Un petit peu de travers. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, je vais ancrer les bords avec ma distress.
je colle. Je vais mettre à chauffer la colle chaude. Bon, je peux vous dire que même s'il fait moins chaud, eh ben, il fait quand même pas froid. Heureusement, j'avais une ou deux vidéos d'avance, donc j'ai pu vous en mettre un petit peu. Là, il m'en reste encore une à vous passer. Qui viendra avant celle-ci. Voilà. Maintenant, je vais tamponner un petit peu. Alors, j'ai choisi un tampon écriture. Je vais en mettre par-ci, par-là. Avec une feuille en dessous, c'est mieux. Voilà. Ensuite, je vais coller mon chat. Alors, je vais le mettre par ici. Je laisse la place pour faire un trou là. Bah, d'ailleurs, je vais peut-être le faire tout de suite, comme ça sera réglé. Je centre à peu près. Lequel, le petit? Voilà, le petit. Trop petit. Voilà. Un œillet. Alors, on va mettre un noir. Mais ça, c'est pas une obligation, hein. Franchement, vous faites comme avec ce que vous avez, surtout, vous prenez pas la tête. Alors, et voilà. Donc, ensuite, je vais coller mon petit chat, ici. Voilà.
Ensuite, alors j'ai fait des étiquettes pour écrire un petit sentiment. Alors ça, ce sont des étiquettes ou autres. Voilà. Des étiquettes que j'avais eu chez Action. C'était, je sais plus avec quoi. C'était peut-être le tag avec la silhouette le visage d'une dame. Je crois que c'était ça. J'aime bien parce qu'il y en a deux tailles différentes, ce qui fait qu'on peut les mater, c'est sympa. Donc on va les mettre comme ça. Je vais ancrer le bord. Voilà. Je le colle. Et là, je vais y mettre un tampon que j'avais trouvé chez Action. C'était... non, pas chez Action, chez Ali. C'était ça, avec plein d'expressions relatives au marque-page, à la lecture. Donc, est-ce que je prends la machine? Oui, ça serait peut-être plus prudent. Centre bien. Voilà. Donc c'est écrit keep calme et pause lecture. Moment calme, pause lecture. Je vais le coller là en dessous. Je ne mets pas de mousse en dessous parce que comme c'est un marque-page, il ne faut pas que ce soit trop épais dans le livre. Et alors je voulais mettre, oui, mais je crois que je ne vais pas avoir la place. Je voulais mettre un autre tampon avec des livres, mais si je mets ça tout en bas et ça ici, je sais pas. Non, on va rester comme ça suffira. Voilà, et le petit chat, je vais lui mettre un nœud. Les nœuds, je vous avais montré que j'avais trouvé chez nous. Un petit morceau de ficelle ou de ruban.
Là, je vous mets ça, mais je sais pas si je mettrai peut-être du ruban. Mais pour ne pas chercher. Et voilà. Et voilà votre petit marque-page. Rapide, efficace. Ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, amusez-vous bien. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.